Mais quand j'ai rencontré celle qui est mon épouse aujourd'hui, c'est vrai que c'était un coup de foudre. Alléluia. Les pasteurs ont des coups de foudre. Je suppose que l'on donné. Je suis un homme. Est-ce que vous savez ce que Adam avait dit quand Adam avait vu Ève pour la première fois? Vous savez, Adam n'a pas prié. Adam n'a pas gêné. Pour vous qui êtes spirituel. Et quelqu'un avait dit à celle qui était à l'époque ma fiancée, est-ce que tu es gêné pendant une semaine pour que le Seigneur confirme que c'est lui? Amen. Adam n'a pas fait les jeûnes de 21 jours quand Adam a vu Ève. Et puis, Dieu n'a jamais marié ou dit à Adam d'épouser Ève. Lisez bien votre Bible. La Bible nous dit que Dieu est venu présenter Adam, Ève. Dieu est venu avec Ève près d'Adam. Il y a un coup de crème. Alléluia. Amen. Adam dit, mais elle vient d'où? Elle sort d'où? Je vois les animaux, je vois les poissons, je vois les oiseaux. Mais celle-ci, elle vient d'où? C'est Adam qui parle, il n'a pas, Dieu ne lui a pas dit, Adam dit ça, il y a eu un coup de foudre. Et c'est Adam qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père. Donc, Dieu a juste présenté Ève et Adam a fait le... Adam dit, j'ai donné, je vais la commune directement et puis, mariage religieux. Le droit, en quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai eu mon coup de foudre, quand j'ai rencontré mon épouse, je n'ai pas oublié le but de ma vie, la vision de ma vie. Elle est témoin. Tu peux lui demander. Je vous dis que quand tu rencontres un but, toute chose doit converger vers ce but. Tout ce qui ne converge pas vers ce but. Maman, nous sommes pour étomber la but dans la vie. Hein? Et là, nous sommes et zo yate pona etongo la bitwana que yo réaliser ngo eza yakoka amen eza yakolongola na vie. J'ai une demandé maman, toi tu as grandi ici, toi tu es ici, moi je suis d'Afrique. Amen. C'est moi d'Afrique, donc les choses se passent différemment. Mais dis-moi un peu, ici vous, l'homme doit travailler, la femme aussi doit travailler. Amen. En Afrique, des fois, papa reste sous l'arbre en train de voir le soleil pendant que maman est au champ ou dans les étangs. Alléluia. Mais jamais, comme dirait quelqu'un ici, jamais maman aborde la papa, nous comprenons. Amen. Jamais maman rend la vie difficile à papa que non, toi, comme tu ne contribues pas à l'état-bol. Allez, va-t'en. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. J'ai dit à maman, maman, est-ce que toi, si un jour moi je deviens homme de Dieu, qu'est-ce que tu penses? Dans mon coup de foudre, j'ai dit, écoute maman, clarification, parce que je ne vais pas perdre le temps. Amen. Je ne vais pas taper à côté, je ne vais pas évoluer en dehors du couloir de ma vie. J'ai déjà eu mes coups, j'ai déjà eu mes déceptions. Je n'ai plus le temps à perdre. Dis-moi aujourd'hui, si moi un jour, elle est là de me demander lui. Si moi un jour tu m'appelles, est-ce que tu vas me supporter? Est-ce que tu vas me soutenir? Est-ce que tu vas m'accompagner dans cette vision? Tout naïe, Azawa, demandez-lui. Amen. Je dis, réfléchis s'il te plaît, parce que je ne veux pas qu'on soit emporté dans l'amour, mais dans l'amour n'est pas fait. Dans l'amour, on ne mange pas le pain avec de l'eau. Le pain sec avec de l'eau. Hein? C'est ça l'expression. Hein? Donc, il y a d'autres choses. Il faut travailler, il faut contribuer. Et les années l'ont prouvé. J'ai fait 5 ans à l'école publique où je n'ai pas à apporter grand-chose. Hein? Financièrement, elle m'a supporté. Écoutez, c'est des choses que je ne dis pas. Hein? Mais écoutez, son père est blanc. S'il vous plaît. Elle a grandi avec les blancs. Hein? Notre solidarité africaine où
on s'entraide et ça. Non, ça n'existe pas chez eux. Amen. Et si l'homme ne reste pas à la maison et la femme seule travaille, les deux doivent raconter des sous. 5 ans à l'école publique. Je faisais des petits jobs et puis ça s'est terminé, mais maman Cathy m'a supporté. C'est bon. Amen. Financièrement, elle m'a supporté. Moi, je suis entré dans le mariage comme ça. Juste avec mon costume. Amen. Costume et papillon et nez de papillon. Rien de plus. Amen. Les assiettes, j'ai trouvé là-bas chez elle. Alléluia. Les cuillères, j'ai trouvé là-bas. Amen. Donc, je suis vraiment venu comme le jour de ma naissance. Alléluia. Avec rien du tout. Amen. S'il vous plaît. Ce n'est pas comme vos mariages d'aujourd'hui que non, comme toi tu n'apportes pas, je téléphone à l'assistance sociale, oh ceci, oh cela, oh tu ne vas plus voir les enfants parce que l'argent du mois n'est pas ton. Oh, où est-ce que nous sommes, s'il vous plaît? Où est-ce que nous sommes? Ça c'est le monde, ça. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas exister chez les enfants de Dieu, ces choses-là. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu fait bien les choses parce que plus tard, moi aussi, je suis devenu quelqu'un qui travaillait, j'apportais aussi des sous. Amen. Alléluia. Vous savez, je vais même vous dire plus encore, si vous voulez quoi, que j'ai retrouvé avec un appartement qu'elle avait acheté. Donc, moi, vraiment, donc, je suis venu vraiment comme juste un visiteur. Amen. Mais, plus de 20 ans, nous sommes encore ensemble. Alléluia! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, quel est le penchant de ton cœur? Deuxième chose, quel est ton désir ardent? Pour connaître le but dans ta vie, quel est ton désir ardent? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Une envie. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu dors avec ça. Tu te réveilles avec ça. Tu dors avec ça. Je sais que notre désir ardent, tout c'était de venir en Europe. Amen. Nous sommes revenus avec l'Europe, tombés avec l'Europe. Revenus avec l'Europe, tombés avec l'Europe. On nous a dit, on va t'inscrire à l'IBDP, on va t'inscrire à l'IBDP. Non, pas question. Moi, c'est l'Europe. Alléluia. Mais nous sommes en Europe. Quel est le but? L'Europe pour l'Europe. Quel est le désir ardent? Quel est le désir ardent que tu as dans le cœur? Ce sont des indications. C'est le GPS de ta vie qui est en train de te diriger dans cette direction. Mais toi, tu ne saisis pas. Toi, tu ne saisis pas. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce qu'est ton cœur. Dieu parle des désirs aussi. Donc, revenez, passez toujours à Job. Passez toujours à Job qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne parle pas de voir une vision nocturne. Boum. Je ne parle pas de voir un songe. Boum. Mais il y a un côté naturel des choses. Quel est le penchant de ton cœur? Quel est ton désir? Je me suis retrouvé que dans beaucoup de choses que je fais, je n'ai pas eu une révélation pour ça, mais ce sont des désirs. Amen. Aujourd'hui, j'ai ouvert ces agences-là. Mais ces agences est née par un désir. J'allais à Monnaie Trans envoyer l'argent à Sarah Hélène aux États-Unis. J'allais envoyer l'argent. Et puis, j'ai eu comme un désir là dans le chrétien. Je peux faire une chose comme ça aussi. Amen. Amen. Je peux faire une chose comme ça aussi. Je peux faire une chose comme ça aussi. Ces désirs ne m'ont pas quitté. Il revenait. Il revenait. Parce que chaque mois j'envoyais l'argent. Chaque mois j'envoyais l'argent. Chaque mois j'envoyais l'argent. Il revenait. Il revenait. Il revenait. Il revenait. Il revenait. En sorte que les jours où mon patron m'a téléphoné pour dire que les conges, on va rompre le contrat avec toi. Hein? Je l'ai écouté, je n'ai pas répondu. Et il me dit, tu ne dis rien? Il dit, non, monsieur, je n'ai rien à dire. Amen. Parce que les désirs étaient déjà mûrs à moi. Je ne cherchais que
que la première occasion c'est pour ça j'ai dit maintenant, comment quitter ce travail que j'ai fait là-bas avec un contrat pour devenir indépendant? Comment faire? Donc quand le patron me dit, écoute, on coupe le contrat avec toi, mais tu seras indemnisé, tu seras payé pendant 3 mois, donc tu ne vas pas prester ton préavis. Je dis, Seigneur, c'est le moment. Disons, les désirs. Il y a beaucoup de désirs dans le cœur. Ici. Peut-être pour commencer un business. Pour commencer un business. Pour commencer une affaire. Mais notre problème, c'est que souvent, on manque de confiance en soi-même. Souvent, on manque de courage. Amen. Si j'avais raté ces désirs qui étaient venus dans mon cœur, j'allais passer à côté de ma destinée. Amen. J'allais passer à côté de quelque chose. Aujourd'hui, je suis en train d'approcher ma condition de salarié. Ma condition de salarié, après quelques années. Et je sais qu'en tout cas, dans 4-5 ans, en tout cas, je n'aurai plus à envier ce que j'étais ou ce que j'avais avant. C'est parti d'un désir. Alléluia. Disons désir. 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 Quelle est l'activité qui te donne satisfaction? Nous parlons de comprendre, de découvrir ton but dans la vie. Quelle est l'activité qui te donne satisfaction? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui aimaient faire le babysitting. Amen. Même sans être payé. Il y a des gens, quand ils sont avec les enfants, ils sont très contents, très satisfaits. Il y a quelque chose là. Sarah Hélène aimait les enfants. Elle aime les enfants. Notre fille aînée, elle aime les enfants. Elle aimait faire le babysitting. Pour les jobs des vacances, elle allait dans les colonies pour garder les enfants. Amen. Et aujourd'hui, excusez-moi de parler un peu de ma vie privée, mais je préfère parler des choses que je maîtrise, des choses que je connais. Aujourd'hui, toute cette année, on ne leur a pas vraiment envoyé l'argent pour vivre là-bas, aux États-Unis. C'est parce qu'elle travaille dans une crèche. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Elle aimait les enfants. Elle aimait les enfants. Sarah Hélène, c'est l'enfant qui avait toujours souffert depuis qu'elle était petite. Quand vous allez avec Sarah Hélène quelque part, elle va dire bonjour à tout le monde. Elle va faire la bise à tout le monde. Et toi, tu attends. Tu t'impatientes. Parce qu'elle va faire, s'il y a 20 personnes, elle va faire bisous à 20 personnes avant de partir. Mais vous voyez, l'activité. Quoi? C'était un but que Dieu lui a donné. Et aujourd'hui, ça lui a procuré. Je dis Seigneur, merci. Parce que là où elle est, on ne sait plus financièrement si elle peut commencer à travailler. Gloire à ton nom. Amen. Comment connaître ton but? Comment connaître la vision? Quel est le penchant de ton cœur? Quels sont les désirs qui brûlent en toi? Peut-être que c'est un désir de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Vas-y. Alléluia. Vas-y. Si tu vas vendre, si tu vas commencer à faire des beignets ou je ne sais pas moi, on met je ne sais quoi dedans, vas-y, essaye-les. Amen. Au début, les Congolais vont te critiquer. Ah, mais l'autre, où tu as vu, les Agatins, ça n'existe pas ça, on n'a jamais fait ça. Vas-y, il y a des gens qui vont aimer ça. Peut-être pas des Congolais, mais les Belges vont aimer ça. Amen. Peut-être pas des Congolais, mais les Camerounais vont aimer ça. Peut-être pas les Ivoiriens, mais les Nigériens vont aimer ça. Alléluia. Les idoles, les messies et les autres. Je suis sûr que c'était des enfants qui faisaient le foot de rue.
Il dit non, j'aime bien ce que je fais. Et puis, il pousse